Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. Parmi les très nombreuses sociétés de production de dessins animés de notre monde, une des plus iconiques est sûrement Nelvana. Créée en 1971 et considérée comme la toute première grande société d'animation canadienne. Et ne dites pas non, on a tous vu leur série au moins une fois. Franklin, Roly-Poly Oli, Fifi Brin d'Acier, Inspecteur Gadget, Clifford le gros chien rouge, le bus magique, tout ça vient en partie des LE. Ouais, parce que tes exemples là, ça vient de collaboration avec d'autres studios. Ça n'empêche que Nelvana a quand même bien rempli les cases horaires des programmes jeunesse de l'époque. Et elles sont toujours en activité aujourd'hui d'ailleurs, tant mieux pour elles. Mais est-ce que ça veut dire que toutes leurs productions sont de qualité sur l'animation et ou la narration ? Ben, pas nécessairement. Ou du moins ça dépend des ambitions du projet. Et on peut voir ça avec notre sujet du mois. Mysticons est une série d'animation américano-canadienne toyetique semi-feuilletonnante de 40 épisodes sur 2 saisons, créée par Sean Jarrah, réalisée par Matt Ferguson et diffusée pour la première fois entre le 28 août 2017 et le 15 septembre 2018. Au départ envisagée comme une série pour garçons, Nickelodeon la changera en un Magical Girl occidental pour attirer les filles à partir de 12 ans. Commence à Gemina, monde magique numéro 8312. La reine Necrafa, Reine Liche malfaisante numéro 3028, fut tuée par les Mysticons, groupe de héros numéro 4637, grâce au tout-puissant disque du dragon, artefact de pouvoir numéro 7532. 1000 ans plus tard, Gemina a eu le temps de se moderniser et de devenir le monde de Magitech numéro 987. Magitech, ça veut dire que les personnages utilisent la magie comme nous on utilise la technologie moderne. Les adeptes de Necrafa ont reformé leur ordre sous le nom de Main Spectrale sous les ordres du baron Dreadben, serviteur loyal de l'antagoniste principal numéro 6327. Ce dernier attaque la capitale du royaume, Drake City, pour voler le disque du dragon afin de ressusciter sa reine et de reprendre leur conquête du monde. Les méchants, eux, ont vraiment besoin de se trouver des hobbies. Mais le disque se défend en choisissant nos 4 protagonistes, Arkena, M, Zarya et Piper, pour devenir les nouvelles Mysticons. Mais elles ne reçoivent qu'une partie des pouvoirs de leurs prédécesseureuses. Et pour vaincre la main spectrale, elles doivent atteindre leur plein potentiel en rassemblant les 4 livres qui composent le Codex, artefact de pouvoir numéro 7533. Grâce à la magie du disque et de l'amitié, les nouvelles Mysticons feront tout pour empêcher la résurrection de Necrafa et protéger leur monde. On va tous crever. Ouais, j'adore utiliser cette réplique. La prémisse est vraiment très basique pour un Magical Girl, surtout à l'occidental. C'est une simple chasse au MacGuffin entrecoupée d'épisodes de développement de personnages / lore et d'épisodes à morale facile. Mais on a malgré tout l'occasion de voir de plutôt bons épisodes, avec des personnages majoritairement agréables à suivre sur le long terme. Excepté celles qui sont rendues exagérément désagréables afin que le public comprenne bien qui il faut haïr. On n'échappe malheureusement pas aux écueils habituels des Magical Girls, aux épisodes prêchi-prêcha ou à l'ambiance qui se veut cool et attractive pour les filles à partir de 12 ans. Et côté animation, c'est du flash basique, mais pas au niveau de Loli Rock qui avait tout de même une certaine fluidité dans les mouvements de tissu et les transitions d'expression du visage. Pour Mysticons, ça ressemble un peu plus à la saison 7 de Totally Spies, avec des mouvements très saccadés et des expressions très retenues. Je sais que c'est pas le genre le plus adapté à cette remarque, mais l'exagération est un des principes fondamentaux de l'animation pour mieux transmettre les émotions des personnages. Et là, c'est assez fade quoi, en plus de jurer avec les éléments 3D utilisés dans les décors. Donc, j'ai bien envie de tenter d'apposer ma touche aux Mysticons. À nos marques, prêts, dessinons. Arkena Goodfey est la protagoniste de la série, la princesse de Gemina et la magicienne du dragon parmi les Mysticons. Élevée par sa mère dans les histoires autour des précédentes Mysticons, elle a appris à combattre sans vraiment croire à la légende. Jusqu'au jour où ses parents sont changés en pierre par Dreadbane et qu'elle devienne elle-même une de ces fameuses légendes. Au départ peu intéressée par le rôle de Mysticons, elle prend conscience de ses responsabilités et de son impact sur les autres. Son principal défaut reste son orgueil et son manque de nuances, qu'on peut attribuer au fait qu'elle a grandi dans une tour d'émeraude loin de la plupart des soucis du peuple. En tant que magicienne du dragon, elle manie un sceptre qui lui permet de tirer des rayons d'énergie verte, de créer des portails, de se téléporter et de léviter. Elle développe également un pouvoir de télékinésie dont elle se sert de manière éparse au cours de la série. Elle est jouée par Alison Court en anglais et en français. Déchaîne le dragon! La doubleuse est bilingue ?
Pas vraiment, c'est surtout que le CRTC impose que toute production audiovisuelle créée sur le territoire n'emploie que des actrices canadiens et canadiennes. Et vu que le pays est majoritairement bilingue, les doubleuses le sont aussi. Kenna est assez classique dans l'idée d'une princesse qui prend conscience des réalités de son peuple en devenant une protectrice plus active. En plus, c'est assez rare d'avoir une protagoniste de Magical Girl dont le grand défaut à vaincre est son orgueil. Je pense donc la garder telle quelle dans ma réécriture. J'ai décidé d'accentuer le côté hautain du personnage, autant dans sa posture que dans son expression. Pour sa tenue dite civile, j'ai décidé de partir sur une esthétique plus fantasy que urbaine. Je sais que les vêtements modernes sont plus faciles à animer, mais c'est toujours intéressant de réfléchir à comment on peut moderniser des tenues d'heroic fantasy classiques. Donc je lui ai donné une tenue assez couvrante mais néanmoins pratique pour son entraînement et une tiare évoquant le symbole de la famille royale. Pour sa tenue Mysticon, j'ai repris la découpe originale en l'agrémentant d'une cape et en modifiant les motifs de flammes. On garde malgré tout les 2 signes sur sa ceinture et sur son torse, communs au quatuor. J'ai également changé sa tiare pour qu'elle ressemble à une version évoluée de sa version civile. Et bien évidemment, on garde leurs masques tatouages qui serviront de filtre à perception et dissimuleront leur identité au public. Proposé par la même marque à l'origine des lunettes de Superman. Un détail que j'ai décidé de leur ajouter sont des esprits incarnant leurs animaux mystiques. Je sais qu'on a déjà une mascotte avec Choco, mais ce type de personnage est toujours plus intéressant quand il a un lien direct avec les protagonistes. Dans ma réécriture, ces esprits sont les compagnons d'armes des Mysticons génération après génération. Ils peuvent communiquer par la pensée avec leurs protégés, fusionnent avec eux pour la transformation, peuvent devenir des montures physiques une fois leur partie de codex récupérée et alimentent les pouvoirs de leurs armes, que j'ai aussi modifié pour correspondre à ma réécriture. Et bien évidemment, chacun a sa propre personnalité et évoluera avec sa Mysticon attitrée. Dans mon nouveau scénario, j'aimerais rendre Arkena encore plus orgueilleuse, digne dans son rôle de princesse, mais également vaniteuse et égoïste. En devenant Mysticon avec son esprit dragon Easy et en se disputant régulièrement avec Zarya, elle prendrait conscience des réalités du monde et deviendrait plus empathique envers les autres. Golden Braid, ou M pour les intimes, est la deutéragoniste de la série et la guerrière Mysticon, ayant la licorne pour animal mystique. Vu que les émeraudes peuvent effectivement être violettes, son nom est legit. Non élevée dans une mine de pierres précieuses, elle est montée sur la capitale où elle est devenue la dresseuse de griffons de la famille royale, et elle adore s'occuper de ses grosses boules de poils et de plumes, particulièrement Topaz, sa monture personnelle. Elle est aussi une inventrice très imaginative qui aime bricoler des machines complexes. Amie de longue date de la princesse Arkena, M est considérée comme le cœur du groupe, celle qui permet aux Mysticons de fonctionner en équipe et s'inquiète de leur bien-être émotionnel. Elle est aussi naïve et il lui est déjà arrivé de se faire piéger par l'ennemi du jour qui profite de sa nature passive. Au début, elle a aussi tendance à s'excuser à tout va, surtout envers les figures d'autorité, mais elle devient plus affirmée avec le temps. En tant que guerrière Mysticon, elle est celle qui a le plus changé d'arme. En effet, elle manie d'abord une épée, puis elle reçoit un trident en récompense d'une quête accomplie et finit par se créer une lance faisant office de paratonnerre. Elle peut également créer des boucliers d'énergie dont la solidité dépend à quel moment de l'épisode elle les invoque. Elle est jouée par Evany Rosen en anglais et en français. Nous sommes venus en mission officielle, noble gobelin. M ne détonne pas vraiment dans ce rôle de meilleure amie bien en chair qui sert de confidente à la protagoniste principale. J'aime son caractère bienveillant quoiqu'un peu naïf, mais je pense que la série a eu beaucoup de ratés dans sa caractérisation. Connaissez ma rengaine, si vous faites des naines, donnez-leur des barbes. Mais vu le jeune âge de M, je suppose qu'on peut se contenter d'un bouc avec sa coupe à moitié rasée. Et comme on dirait pas vraiment qu'elle est une naine dans la série originale, je la rapetisse encore davantage, lui agrandis les oreilles et lui retire son auriculaire. D'ailleurs, il faut rappeler que la M originale est dresseuse de griffons, et je me dis que c'est un peu du gâchis de ne pas en avoir fait son animal mystique. J'ai donc décidé de faire la modification moi-même, tout en conservant sa couleur attitrée. Parce qu'il faut toujours une fille en rose dans les groupes de héros. J'aime bien l'idée de faire de M une inventrice, mais j'ai l'impression que ça a moyennement été exploité dans la série originale. Alors j'ai eu envie d'en faire une artificière à la Donjons et Dragons.
C'est pour ça qu'elle bricole une orbe à projection lumineuse et tient une bombe artisanale dans sa main. J'ai décidé de conserver ses goggles dans les deux formes pour appuyer cet aspect de sa caractérisation. Pour sa version transformée, j'ai accentué l'aspect armure de la version originale. Après tout, elle est la guerrière au griffon. J'ai décidé d'ailleurs de modifier la garde de son épée pour essayer de gommer l'idée de licorne. Mais je garde la lame qui, je m'en suis rendu compte assez tard, fait penser à l'acier de Damas pour ses motifs presque liquides vraiment stylés. Dans ma réécriture, M ne serait pas que la meilleure amie effacée et rondouillarde de la protagoniste. Elle serait également une grande geek de l'artimagie, à savoir l'art de fabriquer des objets ou des armes magiques. En effet, elle est capable de faire des bricolages utiles, de réparer des appareils abîmés et cherche à percer le secret de l'acier de sa propre lame. Mais sa passivité et sa timidité l'empêchent de véritablement exprimer son talent et sa passion comme elle le souhaiterait. Peut-être qu'avec son esprit griffon topaz, les choses pourraient changer. I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gon' bring me down. Zarya Moonwolf est la tritagoniste de la série et la chasseuse Mysticon, dont l'animal mystique est le loup. Son village fut rasé et elle fut réduite en esclavage par des pirates. Après un certain temps, elle a pu s'enfuir et a vécu dans les bas-fonds de Drake City avec Piper et leur mascotte Choco. Leur petit trio vivait de larcins et d'arnaques avant d'être nommés Mysticons. C'est la version de base, mais tu sais comme moi qu'il y a plus dans sa backstory. Ouais, mais j'ai envie de laisser la surprise au public qui pourrait avoir envie de découvrir la série par lui-même. Côté personnalité, Zarya est une tête de con sarcastique, solitaire et colérique qui ne fait confiance à personne et surtout pas aux figures d'autorité. Elle est d'ailleurs celle qui se dispute le plus avec Arkena, à qui elle reproche de ne pas comprendre la souffrance du peuple. Mais comme on s'en doute, ce n'est qu'une façade pour dissimuler sa tristesse et sa bienveillance envers Piper et les autres enfants des bas quartiers, qu'elle prend le temps de nourrir et de protéger. En tant que chasseuse Mysticon, elle manipule un arc qui tire des flèches d'énergie à volonté. Arrêt prématuré oblige, on ne saura jamais vraiment si elle a bien un pouvoir spécifique comme la télékinésie d'Arkena ou les boucliers de M. Elle est jouée par Nikki Burke en anglais et en français. Tu n'as pas à t'excuser. C'est un ennemi. J'ai une affection toute particulière pour les personnages qui cachent leur sensibilité derrière un masque bourru. Et même si je trouve que Zarya est un bon exemple de cet archétype, la révélation sur son passé m'a pas mal laissé de glace. Mais là encore... Spoilers. J'ai beau apprécier les loups, à côté des autres animaux mystiques de la série, ça fait un peu faiblard. Et comme j'ai attribué le griffon à M, Zarya récupérera la licorne. Ça clash pas un peu avec son rôle de chasseuse Mysticon et son nom de famille? On voit que t'as jamais vu une licorne se battre, toi. Et pour le nom, on s'arrangera avec les scénaristes. Même si j'ai légèrement modifié sa tenue civile, j'ai conservé la forme globale avec la capuche et les cheveux courts. Mais j'ai voulu lui donner une coupe un peu plus punk que ce qu'on a dans la série originale. Pour sa forme Mysticon, j'ai commencé par lui ajouter une cape à capuche, accessoire essentiel à toute rôdeuse qui se respecte. J'ai aussi modifié son arc pour le rendre plus proche de l'esthétique licorne. Pour ma réécriture du scénario, je sais pas trop si je conserverai la révélation de sa backstory dans la série originale. Je vous laisse découvrir vous-même par pur sadisme. Mais je voudrais conserver son côté grande gueule qui cherche des poux à Arkena dès que possible, en contrastant avec sa licorne Archer qui s'entendrait très bien avec Izzy, le dragon d'Arkena. J'en ferai également une chef de gang qui s'assure que les autres enfants des bas quartiers ne tombent pas dans la criminalité grave. Piper serait sa seconde, l'idée étant qu'elles se révéleraient trop dépendantes l'une de l'autre et auraient besoin de prendre de la distance pour grandir sainement. You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life, like kryptonite. Hyperia Ashrin Elvanethri, Ce qui, d'après la Bible littéraire, signifie « feuille d'or sur l'arbre qui pousse près de la source glaciaire la plus au nord ». mais qu'on appelle plus communément Piper Willowbrook, est la tétragoniste de la série et la sentinelle Mysticon, avec le phénix pour animal mystique. Orpheline, elle a voyagé quelque temps dans un cirque avant de rencontrer Zarya, qui lui a donné son nouveau nom. Elles ont alors commencé à vivre de larcins et d'arnaques, tout en redistribuant une partie de leur butin aux autres enfants des bas quartiers. Cette jeunette fait la pile électrique du groupe,
toujours prête à s'amuser et à faire rire les autres. Elle est aussi la plus jeune et donc a tendance à se comporter comme une enfant. Mais il est facile d'imaginer qu'elle fait semblant pour pallier à son trauma d'avoir été abandonnée si jeune. En tant que sentinelle Mysticone, elle manie 3 chakras dorés qui reviennent dans ses mains façon boomerang et assomme les gens qui se les prennent en pleine poire. Elle peut également créer des orbes jaunes qui éblouissent ses victimes une fois frappées. Elle est jouée par Anna Sani en anglais et en français. Qu'est-ce que je disais? Oui, je suis une fille sérieuse. Piper est l'archétype du clown qui cache son mal-être et ses traumas derrière une attitude tellement enjouée et énergique qu'elle en devient insupportable. C'est une recette classique, mais qui a fait ses preuves et qui fait toujours son petit effet quand c'est bien fait. On va voir si j'y arrive aussi. Vous connaissez mon autre rengaine. Si vous voulez rendre vos elfes plus atypiques au-delà de leurs oreilles pointues, donnez-leur des aspérités ou retirez-leur un doigt. Ne faites juste pas ça dans le monde réel de la réalité véritable, s'il vous plaît, merci. Pour la tenue civile de Piper, j'ai décidé de modifier un peu sa robe que je trouve trop simple pour le personnage et de lui retirer ses fausses ailes dans le dos pour les remettre sur son haut. Je sais que c'est censé être du foreshadowing pour son rôle en tant que Mysticone, mais je trouve qu'à plusieurs moments dans la série, c'est plus encombrant qu'autre chose. Comme elle est censée être le bébé du groupe, j'ai décidé de lui ajouter des taches de rousseur et des élastiques en forme d'étoiles scintillantes et pétillantes pour ses couettes. Élastiques qui iront très bien avec son esprit phénix paillettes. J'ai un peu changé sa tenue Mysticone en lui ajoutant une jupe courte et en ajoutant une 3e extrémité à son col. Pour le reste, j'ai pas grand chose à modifier, ça fait pas mal penser à une artiste de cirque. Côté personnalité, j'ai envie de rendre Piper encore plus attachée à Zarya et terrifiée à l'idée d'être encore abandonnée. Au fil de ma réécriture, elle confierait ses peurs à ses amis et deviendrait plus autonome. Prenez garde aux guerrières devant les forces du mal. À jamais solidaires pour sauver l'univers. Nous sommes les Mysticons. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'ai dit en intro que Mysticone était une série toyetique. Et en effet, on a eu droit à des figurines avec leurs accessoires customisables, des comics édités chez Dark Horse et des jeux mobiles auxquels on a appliqué l'esthétique de la série sans rien toucher au gameplay. Au moins, l'animation Flash est un peu plus acceptable dans ce contexte. Un peu. Mais les jouets se sont mal vendus, et vous savez ce que ça implique. Coût de production de plus en plus réduit, arc narratif rushé ou annulé faute de temps, et une fin ouverte sur nos héroïnes qui continuent leur truc d'héroïne, même si elles ont déjà vaincu les plus grandes forces malfaisantes de la planète. Ce qui est triste parce que, même si les bibles graphiques et littéraires sont vraiment très banales et assez inconsistantes, on voit bien qu'elles ont demandé beaucoup de travail. Mais je suppose que les demandes des exécutives ont encore une fois mis du plomb dans les plumes des créatives, et du coup, on en est réduit à ça. Je sais qu'on en attend en général pas beaucoup d'une série destinée aux jeunes enfants, surtout marketée pour les filles, mais c'est assez agaçant de voir que si peu d'efforts ont été faits dans le déroulement du scénario, et surtout l'animation. Non mais sérieux, regardez-moi ça. Même High Gradient Spice s'est retenu de faire une telle horreur. Il a été question d'un reboot de la série, mais j'ai pas réussi à trouver l'info en question, donc prenez mes propos avec des pincettes. Mais s'il doit y en avoir un, j'espère que les équipes prendront le temps de bien décortiquer ce qui n'allait pas dans l'original pour véritablement faire briller les prochaines aventures des Mysticones. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires, et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées, ou même le choix du dernier épisode de la saison de redesign ou de deal terme. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier, et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Trotter. Run for your life! Don't you wanna be free like a waterfall flowing on the riverside?
places you don't have to hide.